Bonjour, on va parler de planification. Le plan est ainsi constitué. On va définir la planification. On va voir quelques avantages de la planification, quelques inconvénients. On va parler de l'analyse de l'environnement et on termine avec les types de plans. Planification. La planification implique le fait d'abord de fixer des objectifs, c'est-à-dire d'établir une cible, de déterminer où est-ce qu'on veut se rendre. La planification implique deuxièmement d'élaborer des plans. On ne peut pas fixer des objectifs sans dire comment on compte faire pour les atteindre. Élaborer des plans implique déterminer les moyens pour atteindre les objectifs. Planification implique fixer des objectifs, élaborer des plans. Quels sont les avantages de la planification? Pour une organisation, la planification comporte beaucoup d'avantages. On va citer quelques-uns. La planification permet de fournir une orientation. On ne va pas se perdre parce qu'on sait exactement où est-ce qu'on veut se rendre. La planification permet de mettre en commun les efforts. On a plusieurs personnes qui travaillent. On n'aura pas des efforts qui divergent, mais on aura de préférence une convergence des efforts vers l'atteinte de l'objectif ou des objectifs. La planification permet de gérer le changement. On sait que les choses vont changer. On va prévoir. On va établir, par exemple, un plan B et même un plan C s'il le faut. Ça veut dire, on voit venir les choses, on va prendre des mesures. La planification permet de limiter les actions superflues. On sait ce qu'il faut faire pour atteindre les objectifs, parce qu'on sait où on veut se rendre, mais on sait aussi ce qu'on n'a pas besoin de faire. Les gens ne vont pas agir n'importe comment. Les gens vont agir dans le sens de l'atteinte des objectifs. La planification permet de prendre des mesures pour l'avenir. Quand on planifie, on ne reste pas dans le présent, on pense à l'avenir. Je reprends. Quelques avantages de la planification: fournir une orientation, mettre en commun les efforts, gérer le changement, limiter les actions superflues et prendre des mesures pour l'avenir. La planification n'a pas que des avantages, il y a aussi des inconvénients. On va voir quelques inconvénients de la planification. D'abord, la rigidité. Il y a un plan, il y a des choses qui sont préétablies, les gens vont tout simplement les suivre. À ce moment, il n'y a pas de flexibilité, en tout cas pour certaines personnes. La planification, certaines fois, exige de mettre le focus sur les résultats. Parce que l'objectif doit être atteint, les gens recherchent l'efficacité, il faut forcément donner du résultat. À ce moment, on peut passer à côté d'autres possibilités. La planification empêche la créativité. Comme on va suivre les consignes, comme on va faire ce qui a été préétabli, il ne reste pas beaucoup de place pour de nouvelles idées. Donc, la créativité assez souvent n'est pas au rendez-vous. Je reprends quelques inconvénients de la planification. Rigidité, focus mis sur les résultats, absence de créativité. On a dit que planifier implique fixer des objectifs. On ne se lève pas un matin et on fixe des objectifs. Il y a des choses à faire. Pour établir les objectifs, il faut, premièrement, déterminer la situation actuelle. Il faut faire ce qu'on appelle un état des lieux pour voir où on se retrouve. Indiquer la situation voulue, dire où est-ce qu'on veut se rendre, déterminer où est-ce qu'on veut se rendre. Analyser l'écart entre les deux situations. Quelle est la différence entre la situation actuelle et la situation voulue? Déterminer l'étendue des moyens à mettre en œuvre. Qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce qu'il faut à l'entreprise? Qu'est-ce qu'il faut à l'organisation pour sortir de la situation actuelle à la situation voulue? Pour établir les objectifs, il faut
Déterminer la situation actuelle, c'est-à-dire faire un état des lieux. Indiquer la situation voulue, fixer l'objectif. Analyser l'écart entre les deux situations, déterminer l'écart entre la situation actuelle et l'objectif à atteindre. Et finalement, déterminer l'étendue des moyens à mettre en œuvre pour sortir de la situation actuelle à la situation voulue. Quand on analyse l'environnement, on doit tenir compte de deux grands aspects de l'environnement qui sont l'aspect interne et l'aspect externe. Qu'est-ce qu'on va trouver dans l'environnement interne? Ou encore, qu'est-ce qu'on va trouver dans la partie interne de l'environnement? On va trouver les parties prenantes internes, c'est-à-dire les personnes intéressées par ce qui se passe dans l'organisation, qui se retrouvent aussi dans l'organisation. Exemple, les salariés, les propriétaires, les dirigeants, etc. On va trouver les fonctions organisationnelles, comment l'organisation s'agence-t-elle pour fonctionner. Quelle est par exemple la structure de l'organisation? La structure est importante pour assurer le fonctionnement de l'organisation. On va aussi trouver la culture organisationnelle, les mœurs, les modes de vie, les façons d'agir, les routines, etc. Tous ces éléments font partie intégrante de l'environnement interne. Maintenant, la question c'est pourquoi s'intéresse-t-on à cette partie de l'environnement? Pour une raison simple, parce que quand on comprend son environnement interne, on est en mesure de déceler ses forces et ses faiblesses. Une organisation qui comprend son environnement interne, une organisation qui maîtrise son environnement interne, une organisation qui est en mesure de déterminer ce qui se passe dans son environnement interne, connaît facilement ses forces et ses faiblesses. Qu'est-ce qu'une force? Une force, c'est un élément interne que l'entreprise maîtrise. C'est quelque chose dans l'organisation qui est bien fait, par exemple. On a quelques exemples de force. Salariés motivés. Les salariés sont motivés, les salariés sont intéressés à travailler. Ils vont plus facilement atteindre les objectifs. C'est une force. Équipe dirigeante compétente. Les managers savent ce qu'ils font. L'entreprise va être efficace plus facilement. Les ressources financières sont abondantes. L'entreprise a suffisamment de ressources pour satisfaire ses besoins, pour répondre à ses obligations. C'est une force. Service après-vente de bonne qualité. On est en mesure de satisfaire les clients. C'est une bonne chose. Structure facilitant l'atteinte des objectifs. On a une structure qui permet d'avoir des rôles bien établis, qui permet d'avoir des fonctions organisationnelles qui sont en mesure justement d'assurer la routine de l'organisation, de délivrer la marchandise, de produire les biens et services, c'est une bonne chose. Les forces sont les éléments internes que l'entreprise maîtrise. Elle peut donc capitaliser dessus. Faiblesse. Une faiblesse, c'est un élément interne, mais que l'entreprise ne maîtrise pas. Quelque chose dans l'entreprise qui ne se fait pas bien, par exemple. On a comme exemple de faiblesse, manque de ressources financières. On n'a pas suffisamment de ressources financières pour répondre à ses obligations. Mauvaise qualité des produits. Les clients se plaignent, les clients ne sont pas satisfaits, les produits ne répondent pas aux critères de satisfaction des clients. Équipe de management incompétente. On a des gestionnaires de l'organisation qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas de quoi ils parlent, qui ne peuvent pas donner du résultat. Coût de production élevé. On produit à un coût élevé et on sait que quand le coût est élevé, évidemment, on va vendre à un prix élevé et on va vendre plus cher, on aura moins de clients, etc. Faiblesse, élément de l'environnement interne que l'entreprise ne maîtrise pas. L'entreprise va faire tout ce qu'elle peut pour réduire ses faiblesses ou encore pour corriger ce qui peut l'être. Il n'y a pas que l'environnement interne qu'on doit analyser, on doit aussi analyser l'environnement externe. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'environnement externe?
Les parties prenantes externes, les gens à l'extérieur mais qui sont intéressés par l'entreprise, que ce soit les clients, les fournisseurs, l'État, etc. Et on a aussi l'aspect global ou encore l'aspect général de l'environnement. Dans cet aspect global ou général, on va s'intéresser à la politique, les questions politiques, les décisions politiques qui vont faire impact sur le fonctionnement de l'entreprise. On va s'intéresser à l'aspect économique, comment est le marché, comment sont les prix sur le marché, est-ce qu'il y a plein emploi, est-ce qu'il y a chômage, est-ce qu'il y a inflation, des choses de ce genre qui vont affecter le fonctionnement de l'entreprise. On va aussi s'intéresser à l'aspect social, la culture, le niveau d'éducation des gens, la formation, la religion, etc., qui font impact sur leur niveau de consommation. On va s'intéresser à l'aspect technologique. Quelle est la technologie utilisée? Quels sont les moyens utilisés pour transformer les intrants en extrants? Et on va aussi s'intéresser à l'aspect international parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la concurrence n'est plus une concurrence nationale, mais bien une concurrence internationale. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi s'intéresse-t-on à l'environnement externe? Parce que justement, quand on comprend son environnement externe, quand on analyse son environnement externe, on peut voir facilement les opportunités et les menaces. Qu'est-ce qu'une opportunité? Une opportunité, c'est quelque chose à l'externe qu'on va chercher à exploiter, c'est-à-dire c'est une bonne chose. Exemple d'opportunité, disparition d'un concurrent. Il y a un concurrent qui part, l'entreprise va voir qu'est-ce qu'elle peut faire pour capter cette partie de clientèle. Mauvaise qualité des produits de la concurrence. Si la concurrence produit des biens de mauvaise qualité, nous avons intérêt à produire nous-mêmes des biens de bonne qualité pour avoir cette clientèle qui n'est pas satisfaite avec les produits de la concurrence. Une opportunité, quelque chose à l'extérieur qu'on cherche à exploiter. Une menace. Une menace, c'est aussi quelque chose à l'extérieur, mais c'est quelque chose qui représente un danger. Face à une menace, on peut chercher à éviter, si c'est possible. Sinon, on va s'armer pour affronter. Exemple de menace, arrivée de nouveaux concurrents. Il y a une nouvelle entreprise qui vient de faire son apparition sur le marché. Qu'est-ce qu'on va faire pour garder sa clientèle, pour ne pas perdre une partie? Fusion de deux concurrents. On a deux entreprises qui se mettent ensemble, qui sont devenues désormais plus fortes. Comment va-t-on faire comme entreprise pour affronter ce danger? Menace, élément de l'environnement externe qu'on peut éviter ou s'armer pour affronter. Planifier implique fixer des objectifs. Qu'est-ce que l'objectif? Un objectif, c'est un but quantifié, évolutif et spécifique. Quantifié parce qu'il doit avoir une mesure pour déterminer si oui ou non on a atteint l'objectif. Évolutif parce que l'objectif peut changer. Spécifique parce que l'entreprise ne doit pas laisser de suppositions, l'entreprise ne doit pas laisser d'hypothèses, l'objectif ne doit pas laisser de suppositions, l'objectif ne doit pas laisser d'hypothèses, l'objectif doit être précis. Évidemment, les objectifs d'une entreprise peuvent être à long terme, à moyen terme ou encore à court terme. Les objectifs à long terme sont considérés en général comme des objectifs innovants pour l'avenir de l'organisation, par exemple. Les objectifs à moyen terme sont considérés comme des objectifs adaptatifs. Ce sont assez souvent des objectifs établis ou encore fixés pour atteindre les objectifs à long terme. Et les objectifs de court terme sont en général des objectifs répétitifs, des objectifs qui font partie de la routine organisationnelle. Qu'est-ce qui caractérise un bon objectif? Quand une entreprise fixe un objectif, elle doit s'assurer de plusieurs éléments.
L'objectif doit être spécifique, c'est-à-dire l'objectif doit être précis. L'objectif, c'est pas un vœu, c'est pas une supposition, c'est pas un rêve, c'est quelque chose de précis qu'on veut réaliser. L'objectif doit être mesurable. On doit avoir un critère de mesure qui permet de déterminer facilement si oui ou non on a atteint l'objectif. L'objectif doit être ambitieux. Il faut fixer un objectif qui représente un défi. Et en général, on reconnaît que les objectifs ambitieux sont plus motivants. L'objectif doit être réaliste, même si on dit qu'il doit être ambitieux, il y a quand même un certain niveau. On doit avoir les moyens pour l'atteindre. L'objectif doit être temporel, on n'a pas toute la vie pour le faire, on a un temps déterminé pour donner le résultat. Et l'objectif doit être communiqué, c'est-à-dire pour une organisation, l'objectif ne sera pas atteint par le dirigeant par exemple, ou encore par la personne qui l'a fixé. L'objectif sera atteint par d'autres concernés. Il est important et fondamental de communiquer l'objectif ou les objectifs aux parties prenantes concernées par leur réalisation. Je reprends quelques caractéristiques d'un bon objectif: spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste, temporel et finalement, il faut les communiquer. On a dit que planifier, c'est premièrement fixer un objectif, deuxièmement établir des plans. Dans l'organisation, on trouve en général 3 grandes catégories de plans: plan stratégique, plan tactique, plan opérationnel. Plan stratégique. Un plan stratégique, c'est un plan qui trace la voie de l'organisation, qui détermine le parcours à emprunter, la route à suivre. Un plan stratégique, en général, concerne les objectifs de long terme, les objectifs pour 5 ans par exemple. Un plan stratégique est mis en place par les managers supérieurs, par les personnes de la haute direction. Plan tactique. Un plan tactique permet de réaliser les objectifs à long terme, c'est-à-dire que ce sont des plans établis pour l'atteinte des objectifs à long terme. Ce plan concerne les objectifs de moyen terme. D'abord, on a les objectifs à long terme. Pour réaliser de préférence ces objectifs, on va fixer des objectifs à moyen terme. Les objectifs à moyen terme font partie des plans tactiques. Le plan tactique, en général, est élaboré par les managers intermédiaires, les responsables de département, les responsables de direction, etc. Et finalement, on a les plans opérationnels. Les plans opérationnels concernent les objectifs de court terme. Ce sont les plans établis justement pour matérialiser ce qui a été décidé. À partir du plan opérationnel, on commence à voir qu'est-ce que l'entreprise va vraiment faire. En général, le plan opérationnel est élaboré par les managers de proximité. Voilà pour un rappel sur la planification.